Maseret Eruvin, résumé du Daf Kouf. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il est interdit de s'asseoir sur les racines d'un arbre qui font plus que 3 tfachim de hauteur. La Gemara rentre un peu dans les détails de cette halakha des racines de l'arbre. La Gemara dit si les racines montent plus haut que 3 tfachim, interdit de s'asseoir dessus. Si c'est dans les 3 tfachim, il est permis. Si ça monte et que ça redescend, si les racines montent au-dessus de 3 tfachim et que ça redescend ensuite, la même racine qui était au-dessus, elle redescend dans les 3 tfachim du sol, là-dessus on a une marloquette à savoir est-ce qu'il est permis de s'asseoir dessus ou interdit. La Gemara compare cette marloquette à encore d'autres cas, où on pourrait mesurer en disant que c'est dans les 3 tfachim, mais ça sort quand même d'une hauteur qui a déjà dépassé les 3 tfachim. Si par exemple l'arbre il était dans un canal, et que donc quand on mesure du fond du canal, ça fait plus que 3 tfachim, mais quand on mesure de la terre, depuis la hauteur de la terre, on est dans les 3 tfachim, ou encore d'autres exemples qui ressemblent à celui-là. Par exemple, il est à côté dans un coin de mur, ou bien même dans une maison, et qu'il y a que le tronc qui dépasse, ou une partie de l'arbre qui dépasse du toit de la maison, à partir d'où je commence à mesurer. Et la Gemara dit que dans tous ces cas-là, on revient à la marloquette, à savoir, est-ce que je dis, ça sort d'un endroit qui était déjà interdit, donc tout ce qui va sortir de là et reste interdit, même si tu devrais remesurer et dire que ici c'est déjà, on est que dans les 3 tfachim, par exemple au-dessus du toit, ou bien non, je dis non, c'est quand même dans les 3 tfachim, donc c'est permis. La Gemara dit encore, même si la racine qui a dépassé 3 tfachim, elle s'appuie plus loin sur la terre elle-même, là où c'est plus haut que 3 tfachim, c'est quand même interdit de s'asseoir dessus, de monter dessus. La Gemara dit tout ce problème-là ne concerne que les arbres, les racines, ou bien même les animaux. Qu'il est interdit pendant Shabbat de s'appuyer dessus ou de monter dessus. Mais c'est pas qu'il y a un problème de grimper pendant Shabbat. Ça c'est permis. Grimper sur un mur, grimper dans un puits, on peut même sans un mètre de hauteur, sans un mètre de profondeur, il n'y a pas de problème. La Gemara ensuite dit quelqu'un qui s'est retrouvé sur un arbre pendant Shabbat. Donc il était interdit de monter sur là, même pour rester là-bas tout Shabbat, et ne redescendre qu'après Shabbat, même ça c'est interdit. Quelqu'un qui est monté pendant Shabbat, quelqu'un qui est sur un arbre pendant Shabbat, est-ce qu'il a le droit de redescendre ou pas? Nous avons là-dessus 2 braïtot contradictoires, une qui permet, une qui interdit. La Gemara propose plusieurs solutions à cette contradiction. Premièrement, dit la Gemara, ça dépend s'il est monté avant Shabbat ou pendant Shabbat. Deuxième réponse, dit la Gemara, dans tous les cas, il est monté pendant Shabbat, ça dépend s'il est monté Beshogeg ou Bemezid. Donc à chaque fois, dans le cas le plus grave, on va lui interdire de redescendre. Ou bien, dit la Gemara, dans tous les cas, il est monté Beshogeg, et la marloquette est à savoir, est-ce que même Beshogeg, on lui interdit de redescendre, ou pas. Et la Gemara ensuite propose encore une autre réponse, qui tourne autour de tout un grand raisonnement, mais la Gemara, elle repousse cette réponse-là. La Gemara ensuite ramène encore une contradiction entre 2 braïtot. À propos d'un arbre sec, un arbre mort, là, cet arbre-là ne profite plus de la terre. Il est coincé par ses racines dans la terre, mais c'est terminé. Il ne vit plus. Est-ce qu'on peut grimper dessus pendant Shabbat, oui ou non? Contradiction entre 2 braïtot, une qui permet, une qui interdit. La Gemara propose quelques réponses. La première est repoussée. Les réponses d'après, c'est de faire la différence entre l'été et l'hiver, par exemple. En hiver, interdit, parce qu'on ne sait pas que cet arbre-là, il est terminé, il est mort. Tandis qu'en été, on voit, il ne fleurit plus, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien du tout, il est vide, alors que tous ses amis, ils sont bien, bien remplis. On comprend que cet arbre-là, apparemment, il est mort. Et donc, on pourra monter dessus. La Gemara conclut en disant que c'est à condition qu'il n'y a qu'un tronc, sans aucun fruit, sans brindille, sans feuilles, sans rien du tout. Et c'est que dans ce cas-là qu'on va lui permettre de monter dessus pendant Shabbat. Parce que s'il y a quelque chose qui risque de s'arracher, de tomber, c'est interdit. La Gemara ensuite dit, encore une fois, une contradiction entre 2 braïtot. Est-ce qu'il est permis de marcher pendant Shabbat sur les herbes, ou bien c'est interdit? Et donc une braïta qui permet, une braïta qui interdit, de peur que les herbes ne vont s'arracher. La Gemara propose quelques réponses pour résoudre la contradiction entre les braïtot, mais la Gemara conclut que de toute façon, on tient la halakha comme Rabbi Shimon qui dit Davar she'eno mitkaven mutar, celui qui fait une milacha sans avoir l'intention de la faire, si elle ne se fait pas forcément, si elle ne se fait pas obligatoirement, il est permis de la faire. Et donc, puisque nous tenons comme Rabbi Shimon, alors il serait permis, dans tous les cas, de marcher sur des herbes pendant Shabbat, même pieds nus, même si les herbes sont longues, et qu'il se peut que les herbes vont s'arracher. Dans tous les cas,
c'est quand même permis parce qu'il n'a pas du tout l'intention de les arracher. La Gemara ensuite ramène donc un passage qui dit celui qui en marchant il fait des avérotes. Et la Gemara elle avait fait une première dracha sur ce passage qui voulait dire qu'il est interdit de marcher sur les herbes pendant Shabbat, donc c'était avant que la Gemara ne dise que la halakha n'est pas comme ça. Sur ce même passage la Gemara elle dit celui qui se presse avec ses pieds c'est un fauteur. La Gemara fait une autre dracha sur ce passage qui fait allusion qu'un homme n'a pas le droit de forcer sa femme à avoir des relations avec lui. Il faut que ça se fasse avec son accord. La Gemara dit d'ailleurs, celui qui le fait, il aura des mauvais enfants. La Gemara ensuite dit, une femme qui demande à son mari d'être avec elle, de la connaître, eh bien, donc une femme qui réclame les relations, ils auront des enfants importants qu'il n'y avait même pas du temps, donc des enfants de niveau qu'il n'y avait même pas du temps de Moshe Rabbeinu. Et la Gemara raconte toute l'histoire de Léa qui a invité Yaakov à rentrer dans sa tente la nuit pour être avec elle. Et de là est sorti Issachar qui avait des descendants très importants. Et donc la Gemara dit mais pourtant on a contre ça une braïta qui dit que c'est pas bien. Et la Gemara ramène ici que Chava qui a fauté avec le fruit du Etzadat qui est donné à son mari à manger, le fruit qui avait été interdit par Hachem, elle était punie de 10 malédictions. Et la Gemara ramène toute la dracha des psukim, donc c'est le sang de Nida, le sang des Betulim, c'était la jeune mariée, les souffrances de grossesse, d'accouchement, d'éducation, et le fait qu'une femme, elle envie son mari quand il sort en chemin et elle n'ose même pas le dire, c'est lui qui le dit et elle ne dit pas. Et la Gemara dit ça c'est une qualité pour la femme. C'est une qualité pour la femme qu'elle n'exprime pas clairement ce qu'elle a besoin, qu'elle a envie de son mari. Donc on voit que c'est une qualité, donc pourquoi est-ce que tu me dis que c'est bien une femme qui réclame ça? Répond la Gemara, non, elle ne doit pas le dire clairement, mais si elle montre à son mari qu'elle est intéressée de lui maintenant, alors c'est là on a dit qu'il y a une promesse qu'il aura des enfants, et de là vont sortir des enfants très importants. Donc les enfants comme les enfants de Issachar qui étaient des juges de très haut niveau. La Gemara ensuite complète les punitions de la femme, puisque la Gemara dit on en est arrivé qu'à 7, il y en avait 10. Une, c'est qu'elle a honte de sortir les cheveux découverts. Une, donc on appelle ça, elle est enveloppée comme un endeuillé. Elle est écartée de tout homme. Elle ne peut se marier en fait qu'avec un seul homme. Et enfin, elle est emprisonnée. Emprisonnée, ça veut dire que de nature, sa place est à la maison. Elle ne sort pas s'emparer de la place d'une femme, mais plutôt à la maison. La Gemara a une braïta qui dit encore d'autres caractères de la femme, qui sont en marloquette, est-ce que c'est une qualité ou au contraire, elle a des longs cheveux, et quand elle fait ses besoins, quand elle va uriner, elle le fait assise, et ensuite, elle sert comme elle sert de matelas à son mari, de support à son mari. La Gemara dit que ça c'est une marloquette, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et au passage, la Gemara elle ramène que si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait pu apprendre des bons caractères de tous les animaux, de chacun un caractère spécial, comme par exemple la pudeur du chat qui fait attention à faire ses besoins en cachette, le vol de la fourmi qui ne vole rien d'une autre fourmi. Une fourmi ne touche pas le blé qui a été touché par une autre. Les mariages interdits de la colombe qui ne connaît que son mariage, que son couple. Et ainsi de suite. La dit un comportement de derrière, on pourrait apprendre du coq qui, lui, contrairement aux autres animaux, qui quand ils vont faire leur relation avec leur femelle, ils le font sans aucune préparation. Lui, il le fait avec beaucoup de préparation avant. Et après, la Gemara raconte tout ce qu'il vient raconter en fait à la poule avant et après. Mais tout ça, c'est pour nous dire que on aurait pu apprendre des caractères même des animaux, même des oiseaux, si la Torah n'avait pas été donnée. Mais aujourd'hui qu'elle a été donnée, on peut déjà tout apprendre de la Torah.